Voilà, bienvenue sur la route avec Bertrand. On file à la maison. On a bien travaillé. Voilà. Bonjour, bon Dieu. Bon Dieu, bon Dieu. Bonjour tout le monde. It's time to go at home. It's home time. Ah, ils ont ouvert la route. Oh, je suis content. C'était le pompon. Ah, Seigneur, comme c'est agréable de sortir et de rentrer directement à la maison. Ah, ouais. Le contournage là, c'est fini. Oh là là. Quelle journée, hein. On a bien travaillé, on a fini, on rentre à la maison, boire des bières. Ouais, on a le droit. Hein. Oh là là. De boire des jupes. Des jupes. Ah oui, une petite jupe avant la bagarre. Eh oui. Oh, quel plaisir de rouler sur cette route. Depuis le mois de juillet, je ne suis pas roulé ici. Depuis le mois de juillet. Voilà. Et on a gagné quoi? 10 minutes. Avant, je serais encore de l'autre côté là en train de tourner, de faire les tourniquets. Le Japati quoi non? Ouais, je voudrais dire à tout ce monde là de ne pas s'en prendre à Natacha de Monaco. Oui, parce que Natacha de Monaco veut revenir sur la scène médiatique. Oui, parce qu'elle était presque absente. On avait l'impression que, voilà, on la voyait pas beaucoup. Vous voyez, on avait l'impression qu'on ne savait même pas trop. Voilà, donc Natacha de Monaco, merde. Elle dit qu'appelez-moi cette sapac. Carrément. Mais franchement, tu m'as énervé, hein, Natacha de Monaco. Il n'y a que moi qui peux insulter Flore, mais je ne supporte pas entendre quelqu'un d'autre l'insulter. Bon, quand il dit qu'il n'y a que moi, quand je l'insulte, même quand je lynche Flore, je ne dis rien de mal. Bon, et à chaque fois sur le gourmet. Mais je ne supporte pas entendre quelqu'un la lyncher. Ouais, parce que Natacha de Monaco, Natacha de Monaco, quand je t'ai entendu insulter Flore pour rien, je me suis dit, mais attends, c'est toujours parce que tu as des immeubles. Tu peux être riche et ne pas être populaire. Tu peux être riche et ne pas être populaire. Et tu peux être populaire et ne pas être très riche. Comme c'est le cas de Flore. Flore, on t'a jamais dit qu'elle était hyper riche. Elle n'a pas tout ce que tu as cité là. Les voitures, les ceci, les cela. Les ceci, les cela, les immeubles, les Rolls-Royce. Hey. Mamma mia. Mais en tout cas, c'est pour que les abeilles te répondent. Mais depuis quand tu as des problèmes avec Flore, je me souviens pas, c'est la première fois que j'entends Natacha de Monaco parler comme ça à Flore. C'est la première fois. Ou bien qu'elle se fait croire que tu as percé et que maintenant tu as le droit de tout dire. Mais quand tu viens dire que tu réponds à ton droit de réponse pour une histoire passée il y a 4 ans. Mais attends ma chérie. Sur Facebook, les gens partent et viennent. Les gens vont en retraite et d'autres sont enrôlés. Donc, c'est un boomerang, ça passe, ça vient. Mais ceux qui ne sont pas là, ceux qui n'étaient pas là depuis 4 ans, vont dire, mais attends, ils vont te prendre pour une folle. Hein. D'accord? Aïe. Mais, mine de rien, Flore souffre beaucoup entre nos mains, franchement. Ben, on ne pourrait pas imaginer que c'est Natacha de Monaco que le problème devait venir de là, puisque on sait que Tatiana de Monaco, c'est notre Momo. Salut mon bébé. Mon bébé. Voilà, on adore ça. J'aime ça. Voilà, mais les clashs ne te vont pas du tout, ma chérie. Franchement,
Reste une blogueuse de charme. On te connaît, nous, comme une blogueuse de charme. Mais c'est bien. Une blogueuse de charme ne clash pas. Hein? Comment tu es blogueuse de charme et tu clashes, ma mise? Ça ne peut pas se faire. Une blogueuse de charme doit se comporter comme je te comportais avant. Salut mes bébés. Oh, ça me tue ça. Waouh, Natacha de Monaco. Mais j'ai appris qu'un mec est venu là-bas. Et apparemment, il n'a même pas de niasse. Aïe. Ahmed Kamé, bon. C'est vrai que Ahmed Kamé a eu peut-être peur de la chaleur de Natacha de Monaco. Oui, parce que le niveau, apparemment le niveau de Ahmed Kamé, c'était Oshiga. Bon. Oui, Oshiga n'est pas milliardaire, a fait peur, les hommes. Tandis que Natacha de Monaco, apparemment, comment vous l'appelez encore? Nyangdom, hein? C'est Nyangdom ou Nyangom ou Nyangono ou Nyangom. Apparemment, le Nyangom a eu peur de sa chaleur parce que... Et tout ça, c'était pour la fabrication. Donc, bon, on va raisonner. Tu as invité la veuve joyeuse à ton mariage. Et après ça, tout ça pour le buzz de Facebook. Wow, wow, wow. Et quand ça cuit, toi, tu capitules. C'est ça le truc. Tu ne supportes pas le clash, ma chérie. Tu ne supportes pas le clash. Oui, parce qu'on se souvient tous de toi avec l'État chrétien. Hein? Mais est-ce que Flore, ben, je n'ai même pas le souvenir que Flore... Bon, je n'ai pas vu, hein. Peut-être tu l'as dit, mais je n'ai jamais entendu. Flore s'attaquer à toi. Et tu crois que tu dis que Flore est ta grande soeur. Ben, vous êtes de la même génération. Tu crois que Flore est ta grande soeur de combien? Vous êtes de la même génération. Vous êtes toutes des jeunes femmes. Qu'à 51 ans, j'aurai ceci, j'aurai mon yacht. Hein? Tu auras ton yacht à 51 ans. Mais il y a des filles de ton âge qui ont déjà leur jet privé. Et qui la vie, c'est pas comme ça. Ce que tu as, ce qui est trop pour toi est peu pour l'autre. Hein? D'accord? Tu parles de la fortune. Si on te parle de la fortune, par exemple de Nabila. Voilà une blogueuse, Nabila. Bon, laissons Nabila. Prenons ne serait-ce que la petite sœur de Kim Kardashian. Sa petite sœur. Voilà, elle, par exemple, elle va dire quoi? Non, elle va se vanter avec quoi? La petite sœur de Kim Kardashian, son post sur Facebook lui rapporte 2 bâtons. Un post. Quand elle fait un post, c'est 2 bâtons que ça lui rapporte. Mais elle va dire que quoi? Hein? Qu'est-ce qu'elle va dire, la petite sœur de la Kim Kardashian? Bon, laissons la Kim elle-même, parce que la Kim, c'est la grosse artillerie. Prenons sa petite sœur. Voilà, donc, faut pas... La vie, c'est pas palier, c'est pas niveau. Tu vois, par exemple, tu te sens très riche. Pourtant, pour certaines personnes, tu n'as même pas, tu n'as rien. Pour d'autres personnes, tu n'as rien du tout. Hein? Et pour d'autres personnes comme nous autres, tu es riche. Bah oui, parce que moi, je n'ai pas tout ce que tu dis. Moi, j'ai juste ma moka et ma maison que je peine à rembourser les crédits, c'est tout. Et je n'ai pas, voilà, peut-être un petit bien en Argentine, mais ça s'arrête là. Bon, un appartement de retraite, c'est vrai, mais à part ça, et je me contente de ça. Voilà, et toi, tu as tout ce que tu as cité là. Tu as ceci, tu as cela, tu as ça, tu as ça. C'est ton niveau. Oui, mais il y a d'autres personnes qui ont plus que toi. Donc, à 51 ans, pendant que tu vas acheter ton yacht, il y a d'autres qui achètent leur yacht déjà même à 40 ans, même à ton âge, même à 30 ans, ils ont déjà un yacht. Un jet privé. C'est toujours la stamania, la mamie. Oui, mais qu'est-ce qui te fait croire que maintenant, ça va prendre? Puisque tu as même dansé nu, tu as même montré tes seins, tu as même dit qu'on voulait la chair fraîche. Tu as dansé, tu soulevais les haches. Jusqu'à là, tu es toujours parti, on t'a toujours oublié. Tu vois, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Facebook, c'est la stratégie. Donc pour rester au devant de la scène du Mbrakata, il faut être là chaque jour. Et te mêler, parce que pour nous, tu ne vis pas toi avec nous. Hein. Ben, c'est vrai, pour moi, tu n'es pas sûr dans le Mbrakata. Tu n'es pas toi dedans. Parce que tu mènes ta petite life, voilà, de milliardaire. Et tu es absent des réseaux. Ah oui. Mais sorti comme ça, dis appelez-moi cette sapac des fleurs de l'île pour qui te prends.
Hein, mamie? Parce qu'on dit que les bamliqués sont devenus votre moins cher. Hein? Oui, je ramène ça dans l'ethnie. Flore l'ethnie n'est pas ton égal, voyons. Et si tu la vois, est-ce que tu peux parler à Flore? Parlons peu, parlons vrai. Si tu croises Flore, est-ce que tu peux parler avec elle? Ben, il faut arrêter. Bon, si tu veux qu'on te remarque ou qu'on te fabrique, il y a d'autres astuces. Il aurait suffi que tu réserves une table. C'est tout. On aurait chanté ta chanson. On t'aurait mis où tu aurais souhaité. Parce que ton problème, c'est que tu es toujours... Allez, tu ne passes pas toujours à l'œil. Tu passes inaperçu et ça t'énerve. Ça t'énerve et tu dis pourquoi je suis riche, j'ai tout, mais j'intéresse peu de personnes. Oui. Dès lors qu'on connaît l'origine des fonds, hein, les Camerounais ne sont pas fous. Hein. Dès lors qu'on connaît d'où vient cet argent-là, personne ne peut baver dessus. Hein. Oui, parce qu'il y a beaucoup de filles, qui te regardent. Si on pouvait prendre tout cet argent posé entre leurs mains et leur dit d'écarter aux inconnus, elles vont dire non. Hein. Attention, il y a encore beaucoup de filles qui ont encore leur dignité, qui gardent encore leur dignité. Il ne faut pas croire que, bon voilà, puisqu'on parlait du piment, oui, il y a des filles qui ne peuvent pas. Mais il y a même des filles qui se suicident parce qu'on les a violées. Imaginez un peu, elles se suicident parce qu'on l'a violée. Vous pensez qu'une fille qui se suicide parce qu'on l'a violée peut vendre le piment? Hein? Elle peut laisser que les hommes, les inconnus la touchent? Non, jamais. Voilà, donc, faut pas... Voilà, je ne suis pas en train de t'insulter, hein, ma chérie. Je suis en train de te dire que ton argent, on connaît d'où ça vient. Voilà, donc, on peut pas... Ben, pourquoi vous êtes comme ça, vous les Camerounaises? Les Hollandaises se prostituent plus que tout le monde entier. Mais vous n'entendrez jamais une Néerlandaise te dire que je suis une prostituée. Tu vois que c'est réalisation. Et tu te rends compte qu'en fait, c'est une bogus. D'accord? Voilà. Mais toi, tu es venu en Mondiovision dire que tu vendais toi le piment. Tu as banalisé le pépé. Et tu oses dire que c'est Flore de Lys qui t'a appris la prostitution. Hein? Parlons peu, parlons. Tu oses dire que c'est Flore qui t'a appris à te prostituer, franchement. Mais quand tu as commencé à te prostituer, est-ce que Flore était sur les réseaux? Est-ce qu'il y avait Facebook? Natachou. Voilà, tu voulais qu'on parle de toi. Nous sommes en train de parler de toi. Voilà, tu as réussi ton coup. Mais voilà, non, en train de parler de toi. Hein? Peut-être Margari va encore... va peut-être faire un live pour te soutenir. Margari va faire un live pour te soutenir. Waouh! Franchement. Mais j'espère que tu as le cardio parce que déjà l'étoile caribéenne, si l'étoile caribéenne ne te laisse pas, c'est pas Flore qui va te, si tu n'arrives pas à gérer l'étoile caribéenne, c'est pas Flore que tu vas gérer. Parlons peu, parlons vrai. Hein. Ou bien, oui, c'est pour faire le Japap aussi, mais j'ai l'impression que c'est pour attirer la sympathie de la TKC. Et comme j'ai dit, tu n'as pas besoin de lyncher Flore pour faire plaisir à Compressor. Tu n'as pas besoin de ça. Appelez-moi cette sapac. Flore, c'est pas ton égal. Hein? Tu appelles la mafo de qui sapac. Hein? Ça va pas, non? Tu appelles la mafo de qui sapac. Carrément. Mais tu es plus riche que Flore. Où est le problème? D'accord, on n'a jamais douté que on n'a jamais discuté de ta richesse. Est-ce qu'on a déjà dit que Flore est plus riche que toi? Non. Flore elle-même dit qu'elle n'a pas de maison en Europe. Sa seule réalisation, du moins, ce qu'on connaît, c'est sa maison au Cameroun, qu'elle a son manoir. Hein? Et elle dit bien que ce n'est qu'un début. Voilà, c'est des trucs basiques. Elle n'a jamais dit qu'elle était riche. Et elle prend des bus, elle a une voiture, mais de temps en temps, elle prend des transports en commun. Mais toi, tu as ceci, tu as la Mercedes, tu as la Rolls-Royce, tu as ça, tu as ça, tu as ça. Et voilà. Mais qu'est-ce que tu peux encore vouloir? Pourquoi est-ce que tu... Allez, je comprends pas. Pourquoi tu perds encore ton temps à insulter les pauvres gens? Donc, c'est pour la publicité des Crébiclair. Ou c'est Crébiclair. Waouh, Crébibiche. C'est quoi, biche? Crébibiche. Crébibiche. En tout cas, tu étais maladroite. Ça fait au moins 1 an, on ne t'entend plus. Et ça, vous n'aimez pas le Japap, non? Mais vivez sans Japap, on voit, non? Que le Japap est monté, le Japap est descendu. Tout le monde aime le Japap. Donc pour revenir, il fallait que tu insultes Flore, maman. Puisqu'elle dit que tu réponds à Flore. Elle t'a lynché il y a 4 ans, franchement.
la honte de ça. Tu pouvais même dire oui, tu pouvais même décrypter un truc et l'enquiquiner. Sans toutefois dire que tu viens, c'est un droit de réponse d'un clash d'il y a 4 ans. Bon, c'est vrai qu'on congèle même les clashs. Ah oui, on les congèle et on sort ça au moment opportun. Ah ouais. Mais bon, ne parlons plus trop de ça. D'accord. Oui, parce que Natacha Bonaco veut qu'on laisse la rose. Donc c'est pour tuer le buzz de la rose. La rose de Ndale. Ndale. Hein? C'est toujours comme ça que vous faites. Quand vous linge. Ok. Quelqu'un, je vais fermer ça comme un bœuf. Albertine Kana. Albertine Kana. Albertine Kana. Mais c'est pas celle allez, c'est pas celle qu'on dit qu'elle est riche, donc c'est pas la milliardaire là qui résout les problèmes de tout le monde. Quand tu as besoin de 50 000 euros, bon, en tout cas c'est Aïcha Sol qui nous a raconté ça chez Ducamer. Hein. C'est Aïcha Sol qui nous a raconté ça. Que cette, bon oui, elle nous a dit que la femme là, elle gifle les gens avec l'argent. Elle peut résoudre des problèmes même de 20 000, 15 000, 30 000. Et j'aurais appris que sa mère vit dans une situation inconfortable. Bon, du moins, c'est ce que Natacha de Monaco a dit dans ses clashs. Que cette Albertine Kana, c'est Albertine Kana ou Kana, sa mère, la mère de cette dernière est mal en point. Bon, moi, j'ai pas vu, hein, c'est le clash. Bon, je suis juste étonné qu'une dame aussi riche, plus, n'est-ce pas, laisser sa mère comme ça. Voilà. Donc, c'est une histoire de Japap. Et on en parle comme tout le monde. D'accord? Mais Natacha de Monaco, chérie, quand on a vendu le piment, normalement, on vend le piment en cachette. Et on investit ouvertement. D'accord? Pour ne pas... Oui, parce que l'argent du piment, c'est le blanchiment. L'argent du piment, c'est le blanchiment d'argent. Ah oui. Ben oui, c'est facile. Hein, quelqu'un qui réalise en vendant son tot. Vous pensez que ça peut faire rêver qui? On va dire que c'est trop facile. De toute façon, elle se couche, elle écarte ses pieds pour gagner son argent. Voilà, très peu de personnes gagnent leur pointant en écartant les pieds. Hein? Donc on peut pas... Allez... C'est vrai que tu as déjà moi le niais. Tu as moi le niais sur toi-même. Tu es venu ici nous dire que tu vendais le piment et que tu avais la chair fraîche, le sang frais. Voilà, donc après si tu deviens même milliardaire, ça va toujours dégoûter. Il y a l'argent qui dégoûte. Hein. Ah oui, il ne faut pas oublier. Hein. Tu peux être riche, oui, tant qu'on ne sait pas d'où vient ton argent. Bon, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui s'en foutent. Voilà, ils ne veulent même pas savoir la provenance. Peu importe la provenance, ils prennent seulement ou encore ils jouissent. Ils jouissent si vous leur en donnez. Mais il y a d'autres qui ne peuvent pas prendre. Ah oui, attention. Il y a des gens très vieux jeux qui ne peuvent pas. Hein, qui ont une idée bien arrêtée sur l'argent de la vente du piment. Et c'est le blanchiment. Oui, parce que quand tu travailles 2000 euros par soir et que tu investis, on va dire que tu as blanchi. C'est pas comme si tu avais travaillé, bon, normalement c'est le travail d'un mois pour une personne. Donc si toi, si tu pointes chaque jour 2000 euros, chaque soir 2000 euros, et que tu investis, ça ressemble au blanchiment. Oui, puisque il n'y a pas de capital à la base. Hein? Donc, ça peut être aussi considéré comme un blanchiment, même si ce n'est pas tout à fait ça. On est d'accord? Oui, parce que c'est réglementé ailleurs. Hein. La prostitution est réglementée en Belgique. Est réglementée en Hollande. Donc on ne pourra pas parler de blanchiment si une fille se prostitue ouvertement dans une vitrine en Belgique. Son argent, on sait bien qu'elle travaille, c'est un vrai travail. Et ces femmes-là ont leurs copains, ces femmes-là ont leur maison. Ces femmes qui travaillent à la gare de Bruxelles midi, ces femmes-là, elles partent de chez elles le matin, comme moi. Elles sont habillées normalement en tenue de ville. Et quand elles arrivent là-bas, elles s'échangent. Elles rentrent en vitrine et elles travaillent. À midi, elles s'habillent, elles vont déjeuner, comme tout le monde.
Et elles reviennent après la pause. Et le soir, elles rentrent chez elles. Elles vont prendre les enfants à la crèche. Voilà. Bon, une comme ça, on ne va pas dire qu'elle fait le blanchiment, puisque son argent est traçable. Voilà. Donc, toi, tu es venu nous dire que tu vendais le piment ouvertement. Tu faisais de la pub de ton commerce. Tu montrais, voilà. Donc, dès lors qu'on a vu ça, même si tu as des milliards, ça va impressionner personne, ma chérie. On ne va pas dire que tu as travaillé de tes mains. Ce qui fascine quand tu es riche, c'est parce qu'on va dire oui, la personne travaille de ses mains, la personne a bossé dur. Mais on ne peut pas dire que tu as bossé dur en écartant. Hein? Parce que très peu de personnes gagnent 500 € les jambes écartées. Alors, donc si toi, tu as réussi ta vie comme ça, oui, tant mieux. Mais il n'y a pas de quoi être aussi fier si on creuse bien. On ne peut pas dire que ça ne valorise personne. D'accord? Mais si tu faisais si tu vendais ton piment dans l'obscurité et tu venais sur Facebook, par exemple, parler d'autre chose, on devait beaucoup te respecter. Ah oui, on devait te voir comme une femme riche qui bosse. On devait te voir comme une travailleuse, comme une dame d'affaires, comme Mami Nyanga. Hein? Apparemment, Mami Nyanga aussi, Seigneur, la baronne est en train déjà de poser. Et quand la baronne parlait d'une personne, j'ai peur pour la personne. Parce que j'ai vu un post de Mami Nyanga chez la baronne. Un post que la baronne avait fait sur Mami Nyanga. Et il fallait voir comment on sabotait Mami Nyanga, on la dénigrait. Bon, c'est juste une parenthèse. Voilà, donc ça veut dire que si tu étais sorti, par exemple, parler d'autre chose, sans parler de la prostitution, en ce moment, on pouvait, oui, on pouvait dire que oui, Natacha de Monaco peut booster. Allez, on pouvait dire que c'est un exemple, que Natacha de Monaco est un exemple. Voilà, mais là, on a trop peur de dire que tu es un exemple. Parce que si on dit que tu es un exemple, ça voudrait dire qu'on est en train d'encourager nos enfants, nos jeunes filles, de vendre le piment en Mondiovision. Voilà, et on sait que le piment, c'est toujours vendu depuis la nuit des temps. Le piment se vend depuis la nuit des temps. Même nos ancêtres prostitués, nos mamans ancêtres prostituées là, qui sont même plus là, qui sont partis depuis même, voilà. Elles vendaient le piment en cachette. Hein? Elles vendaient en cachette dans l'obscurité. Elles ne sortaient pas dire que oh, je vends mon piment. Voilà. Voilà, c'est ça le truc avec toi. Tu vois, donc c'est pourquoi tu es riche, tu as tout ce que tu veux, mais tu as l'impression que les gens ne te considèrent pas. Oui, parce que tu nous as dit ici que tu étais une beau gosse. Et les beaux gosses, on sait comment on les traite. Hein? Bon, je ne suis pas en train de dire que j'ai un problème avec les beaux gosses. Mais je dis juste que quand tu es beau gosse et que tu as investi, tu ne viens pas non plus te vanter avec. Voilà, parce que bon, dès lors que tu te vantes avec, on va dire que ah oui, elle est carte. Et c'est vrai, puisque, et comme j'ai dit, on peut percevoir l'argent, quand on est l'investissement de l'argent du piment peut être perçu comme le blanchiment d'argent. Oui, parce que si vous gagnez 1000 € chaque jour, à la longue, on va dire que vous blanchissez, que vous faites le blanchiment. Hein? Et oui. Aïe. C'est chez Natacha de Monaco qu'on a vu un client payer 20 000 €. Hein? Banque contact, maman. Aïe. Mais bon, là, on fait le japap. Et je n'ai pas de problème avec Natacha de Monaco. Et décrypta, d'accord? Voilà. Et puis, tu ne dois pas te lever, insulter Flore. Flore ne t'a rien fait. Tu as insulté la sœur de qui comme ça? Hein? Go sapak. Carrément. Au Calga, hein? Tu veux que Pasto sorte sur toi? Je te rappelle que Pasto est devenu... Tu veux que Pasto... hein? Non, Pasto, je ne dis pas que tu sortes sur elle. Hein. Je dis ça juste comme ça. Parce que je te connais. Quand tu vas sortir sur la... Non, Pasto. Je dis ça juste comme ça. Hein, parce que quand je veux dire ça, tu vas sortir sur elle. Non, non. Pasto, non, pas sur elle. Je dis juste comme ça. Bon, je crois qu'il faut laisser Tatiana de Monaco ou encore Natacha de Monaco là où elle est. Voilà. Mais ma chérie, sache que on te connaît déjà comme une vendeuse de pépé et mamie. Et tu n'as même pas toi nié. Parce que les autres nient. Les autres disent que non. Mais une bonne chose. Toi quand même, tu as vendu ton piment et on a vu. Voilà. Ta vie est agréable en Europe et tout. Voilà. Belle maison. Mais il aurait été mieux que tu ne dises rien.
Oui, parce que quand tu es une femme et que tu dis à tout le monde que tu vends le piment, tu dégoûtes. Tu deviens dégoûtante. Je ne sais pas pour vous, mais une prostituée, oui, franchement, peut être vite dégoûtante. En tout cas, moi, elle me dégoûte. Tellement même que... Voyez un peu le truc. Voilà, donc, même si une prostituée n'importe comment, même si elle a de l'or du monde, même si elle a tout l'or du monde, ça ne va pas enlever le fait que son corps donne la nausée. Oui, parce que tous ces mecs qui viennent la niquer, qui jouissent en elle, tous ces hommes qui la baisent. Non, je ne parle pas de Natacha de Monaco. Hein. Je parle d'une prostituée en général. Parce que, voilà. Dans le fait que, donc, tu deviens, bon, d'office, tu te dégoûtes parce que, quand on imagine la chaîne, quand on imagine ces hommes-là en train de faire la chaîne pour te niorcer, c'est dégoûtant. C'est ça le truc. Et il se peut qu'à Paris, même en Belgique, il y a des couples africains, camerounais. Voilà, la femme vend le piment et l'homme est au courant. Franchement, il y en a de plus en plus. La femme est au courant que l'homme vend le mari est au courant. Et il fonctionne comme ça. Mais que c'est l'argent de quoi? Non, autant mieux vous séparer. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Que c'est l'argent de quoi, dis donc? Et sachez que beaucoup de couples africains vivent comme ça en Europe. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, ma chère Natacha de Monaco, je crois que tu as ton dossier, tu as un dossier lourd sur les réseaux. Et tu veux pas quand même qu'on te traite de prostituée? Tu veux pas quand même qu'on remue tout ça? Hein? Tu veux pas quand même... Ok, j'ai pris une mauvaise route, Seigneur. Pardon, laissez-moi passer. Merci. Merci, toi. Ben oui, donc arrête de vanter avec tes biens, maman. C'est pas beau. Bon, si tu n'avais pas dit ce que tu faisais, ça pouvait booster les femmes. Allez, ça pouvait inspirer d'autres femmes, tu vois. Mais si on parlait d'inspiration avec toi, si on dit à d'autres femmes de venir s'inspirer chez toi, ça serait comme on disait, ça serait comme si on disait à ces femmes, allez vendre votre ntote. Et n'oubliez pas de prendre la machine pour aller. N'oubliez pas de proposer qu'on peut payer en banque par carte. Oui, parce qu'il y a un an, on a vu ici sur les réseaux. Bon, oui, vous êtes au courant, hein, cette histoire de 20 000 euros qu'un client avait payé par banque contact, par carte bancaire, hein, par terminal de paiement. Oui, parce que quand il dit banque contact, vous, les Français, vous ne comprenez pas. En France, on dit par le terminal de paiement. Oui, ça fait plus... voilà. Donc, quand tu es riche, quand tu as eu l'argent comme ça, et puis c'est même pas que tu as eu un homme. Bon, je comprends pas. Tu es marié avec des hommes et tu es plus riche que ces hommes-là. Donc, tu as épousé des hommes qui portent... Tu as dit que tes hommes portaient ton nom. Bon, peut-être c'est une métaphore, hein. Mais le problème, c'est que tu n'es pas... Bon, tu n'es pas comme ces femmes-là qui vivent avec des milliardaires qui leur donnent tout. Ça veut dire que tu as continué à faire ton tapin jusqu'à le jour du mariage. On a écrit, on a dit que ça, on a donné le nom de sa profession. Que tel de Monaco, profession escorte, et qui. Donc la fête d'escorte là, donc c'est le vrai comme ça. Donc elle est vraiment escorte de profession. Voilà. Mais il y a d'autres femmes qui rencontrent des milliardaires. Voilà, ça c'est autre chose. Voilà, une femme qui a rencontré une milliardaire et qui laisse son cou et tout se reposer. Oui, ça on va dire que oui, le mariage rend certaines femmes.
Ouais, bah, quand tu te maries, bon, on peut devenir milliardaire par mariage. D'accord? Bon, je n'ai rien contre ces femmes-là. Une femme qui devient milliardaire, hein, parce qu'elle a fait une bonne rencontre, oui, on ne peut pas lui en vouloir. Au contraire, on va dire bravo d'avoir fait cette belle rencontre-là. Mais, entre-temps, si tu as beaucoup de biens et que ton couetou, qu'on a dépiécé ça, hein, bon, je ne dis pas qu'il ne faut pas vendre son couetou. Si vous voulez vendre votre couetou, ça vous regarde, c'est votre couetou. D'accord? C'est votre couetou. Tu vous vendez comme bon vous semble. Mais ne venez pas publier vos gains en direct. Ne venez pas en direct publier vos gains de la prostitution. Ça vous dénigre, ça vous dégrade. Hein? C'est pas beau. En tout cas, moi, personnellement, je ne trouve pas ça joli. Moi, personnellement, je ne trouve pas ça joli, joli. La discrétion, d'accord? La discrétion d'abord. Et on ne publie pas les gains du piment. Est-ce qu'on publie les gains du piment, mes frères, mes gens? Non. Les gains du piment, tu ne publies pas. Parce que même si tu as des milliards, et si on connaît l'origine de ces milliards-là, on va dire que qui? Les milliards là. Wow. Voilà. Parce que bah, oui, il y a des gens qui ont peur. C'est pas parce que. Oui, parce que j'entends les gens, j'entends, elle brandit toujours sa fortune, elle est riche, elle est riche. Oui. Oui. Oui, tu es riche. Et alors? Et alors? Mais bon. Mais pourquoi il y a l'embouteillage ici comme ça? Ah oui, c'est l'heure de pointe. Oh là là. Et elle dit qu'elle est prête pour le combat avec Flore. Et franchement, vous croyez, mais ma chérie, sache que si tu avais réussi ta vie naturellement, même si tu avais fait ton tapin en cachette, c'est qu'on devrait te prendre pour une femme, avec tout ce que tu veux. Voilà. Maintenant, comment on sait que tu vends le piment là? Tes milliards là, maman. Personne n'en veut. Il propose à ces femmes-là qui te suivent, qui veulent mes milliards. S'il faut changer ta vie avec la leur, elles vont refuser. Hein? Imaginez tous ces hommes-là qui les ont niasse. Tous ces hommes-là. Aïe. Elles vont dire jamais. Et il y a des femmes qui se suicident parce qu'on les a violées. Vous pensez qu'une femme qui se suicide parce qu'on l'a violée peut vendre le piment? Non, jamais. Oh putain. C'est quoi cette histoire? Mais je me rappelle qu'à une époque, Natacha Bonako, elle a bouffé beaucoup de Ndjangi sur les réseaux quand même. Hein. Parce que... Ouais, je vais changer de bande aussi. Ouais. Hier, pardon, on va peut-être parler d'autre chose parce que, vous savez, l'idée n'est pas de lyncher Natacha de Monaco, mais l'idée c'est de comprendre. Voilà. Et de dire aussi à Natacha d'arrêter de bassiner les gens avec sa fortune. Donc arrête ça. Tu ne peux pas te prostituer et avoir des milliards venus te vanter avec. D'accord? Et sache que tu n'es pas la première des prostituées. Il y a nos ancêtres prostitués ne s'exhibaient pas comme ça. Nos ancêtres prostitués ne s'exhibaient pas comme ça. Elles sont prostituées jusqu'à mourir, sans jamais dire ce qu'elles faisaient. Mais toi, c'est toi qui portes ta grosse machine là, ton gros terminal de paiement. Tu viens sur Facebook, tu dis que oh, quand on me niasse, on paye avec la carte. Voilà, on paye avec ça. Hein? Mais comment veux-tu qu'on te respecte? Tu es notre blogueuse de charme, et c'est tout.
Et on t'aime bien parce que tu ris. Salut mes bébés. Mes bébés. Waouh! Natacha de Monaco Chou. Bon, et puis je pas un problème avec toi, hein, Natacha. Ne crois pas que je suis en train de te dénigrer. Hein. Non, décrypte à la décrypte. Hein. Donc, moi, bon, c'est vrai que ça me fait de la peine. Ça m'a choqué quand tu as appelé Flo Sapak. Pour tout te dire, j'étais pas content d'entendre ça. D'accord? D'autant plus qu'elle ne t'a rien fait. Hein, et je réalise aussi que Flo souffre beaucoup entre vos mains. Nos mains. Parce que je ne suis pas de reste. Hein. Ça ne rigole pas. Dès que vous garez votre voiture devant une entrée, on vient la remorquer. En 2 minutes, on remorque. Bon, Cash Money a montré sa tête. Est-ce que Cash Money est sorti du noir? Oui, Pasto. Franchement, pour tout te dire, le bonhomme que tu as montré hier là, je me souviens pas que c'est le visage que j'ai vu le jour que la caméra de Cash s'est retournée. Ouais. C'était un visage noir, terrible, mais pas comme ça. Un peu, oui. C'est Afam Afam qui a la vraie photo. Bon, si Afam Afam a fait une capture ce jour-là, hein, oh putain, je sais pas pourquoi est-ce que j'ai pas fait une capture d'écran. Parce que lui ne voyait pas. Il ne s'est pas rendu compte qu'on l'avait vu. Il ne se rendait pas compte qu'on le voyait. Et on a vu son canapé. Hein? Au début, même, il y avait les enfants qui pleuraient là-bas. On n'entend plus les enfants là. Hein? Cash Money. En tout cas, c'est pas lui, Pasto. C'est pas lui. Mais à ce rythme-là, est-ce qu'il va même sortir? Il veut un peu plus sortir. Il va rester dans le noir. Hein? Jusqu'à ce que Facebook interdise aux gens de faire le live dans le noir. Parce que tôt ou tard, Facebook va interdire ça. Ah oui? Parce que vous pouvez déjà faire des lives audio. À la longue, Facebook va interdire. Voilà. Mais Pasto, c'est pas lui. À femme, à la vraie photo de Cash Pomme Pilée. Ouais. Cash Pomme Pilée. Ah là là. Bah, moi aussi, hein. Appelez-moi Bertrand Pomme Pilée, hein. Cash Pomme Pilée a trop peur de montrer sa tête. Hein, et vous voulez impacter dans le noir, maman. Hey, Facebook. C'est tout le monde qui veut impacter. Même Nicole donne des conseils. Apparemment, il y a un clash. Il y a un clash terrible. Il y a un clash en cours entre la veuve joyeuse et Kenti Kenta. Je l'ai dit que... Hein? Elle avait dit qu'elle ne mange pas les pertes blanches, non? Hein? Donc maintenant, tu y as un mot, les pertes blanches aussi. C'est bien ça. Tu disais que quoi? Que tu ne manges pas toi les pertes blanches, non? Maintenant, c'est elle qui réclame, elle, ses pertes. Hein? Un petit verre de perte pour Nancy Quinto. Ou encore une petite cuillère à café de perte pour Nancy Quinto. Maintenant, tu attaques la veuve. Et quand la veuve va s'asseoir sur toi et ton Polonais, on dit que c'est un Ukrainien. Ouais, ton Ukrainien. Tu vas déposer une plainte. Et la plainte de 2022, où en es-tu avec la plainte de 2022? Déjà en 2022, elle a déposé une plainte. 2022, tu as déposé une plainte. Où en es-tu avec la dite plainte?
passé une journée terrible. J'étais fatigué. C'est pas ce que j'avais, mais... Il est 15 h et nous sommes à Bruxelles. Bruxelles où la température est de 20 degrés. Ouais. En passant, l'été n'a pas encore dit son dernier mot. 27 degrés attendus ce week-end. Donc l'été est encore là, c'est pas encore fini. C'est aujourd'hui le procès de la lionne. J'aurais entendu. C'est le procès de la lionne aujourd'hui. Et Margari, ma femme là, ça part aussi. Hein. Si tout va bien, elle va recevoir la station directe. Mais c'est qui... J'ai besoin juste... Mais on n'arrive pas à la retrouver. Et le téléphone que j'ai, quand on appelle, le téléphone que Margari utilisait pour envoyer l'argent en Afrique. Quand on appelle, elle ne décroche pas. Voilà, donc... Mais 21 là même, c'est ouf. Oui, c'est vers où même? Mais ce qui est sûr, il y a une plainte. Ouais. Donc il n'y a pas de doute là-dessus. Ça passe vite, hein. C'est déjà la rentrée scolaire. Mais 1, 2, 3, c'est déjà fini. Hein. Je veux dire, c'est déjà la rentrée, mais après, ça serait déjà la fin de l'année. Ma fille est déjà en 4e année. Ouais. 4e année, ça passe tellement vite. Voilà, il est 3 h. Mais Karine Richaud, hier, elle a bien décrypté la sortie de Natacha de Monaco. Oui, tout le monde était étonné parce que on n'avait pas compris. Là. Quand elle a vu, parce qu'elle a vu Catherine Dan, ou c'est Joséphine Baya, ou c'est Bayang ou Baya avec Fleur de Lille. Mais ma chérie, tu es petite, dis donc. Hein? Maintenant, tu veux qu'on t'insulte un peu. Tu veux qu'on t'insulte. Hein? Ma chérie, quand on vend le piment et qu'on a réussi sa vie, on se cache. D'accord? On ne vient pas exhiber son argent du Ngondo. Vous appelez ça quoi? Ndongo, Ngondo. Hein?
Ndongo. On ne vient pas casser les oreilles avec. On appelle ça quoi? Bien mal acquis, ma. Ben oui, on peut aussi appeler ça bien mal acquis. Et parce qu'écarter ses fesses pour aller écarter ses fesses tout le temps. Hein? Ça peut être considéré comme l'argent gagné facilement. Donc, quand vous êtes riche de cette façon-là, cachez-vous et bouffez votre argent. Tout simplement. Oui, c'est normal. Quand tu vends tes fesses, tu peux tout faire avec. Mais sauf que tout le monde ne peut pas vendre ses fesses. Tout le monde n'a pas le courage. Il y a des filles qui ne peuvent pas. Ah oui, il y a des filles qui ne peuvent pas se prostituer. Ah oui, il ne faut pas dire que voilà. Donc quand tu as toi vendu ton tot et que tu as réussi, tu chopes l'argent là calmement et tu changes de vie. Et dans ta nouvelle vie, tu ne dis pas que tu étais une vendeuse de pépé. Ouais. Tu changes de vie. Voilà. Et voilà. Les gens qui vont te découvrir ne sauront jamais qu'avant tu étais une vendeuse de Ngondo, de Ndongo. Hein. Mais oui, parce que personne ne peut s'en réjouir. Mais d'accord, personne. Même si tu as des milliards, je suis désolé, disons. Que c'est quoi? Que l'argent c'est quoi? Est-ce qu'on enterre avec l'argent? On meurt, on laisse tout ça ici. Hein? Donc il y a des gens qui savent faire la part des choses. Il y a des gens qui comprennent que ce n'est qu'un bien. Et un bien dont on peut s'en passer. Ou encore un bien dont on peut faire autrement. Voilà. Et qu'on n'est pas obligé d'enlever son caleçon pour gagner l'argent. Je ne suis pas en train de dire que, voilà, je ne juge personne, hein, mais je dis qu'il ne faut pas banaliser non plus cette histoire de prostitution. D'accord? Parce qu'on a longtemps dit que ces personnes n'ont pas le choix. Et on se rend compte que même les prostituées même, de nos jours, c'est pas pour investir, hein, c'est pour acheter la drogue. Hein. Vous voyez, une prostituée qui a besoin de 300 € chaque jour pour acheter sa drogue. Vous pensez qu'elle va faire comment? Hein? Elle va vendre son piment. Et généralement, s'il y a des prostituées, elles vendent que le piment de 300 €. C'est-à-dire, elles ne vendent même pas que le piment de... C'est même pas qu'elles vendent le piment de 350 €. Ou, enfin, du genre, elles vont consommer la drogue. Attention, R20 travaux. Oui, elles ne vendent même pas le piment de 350 €. Le genre, elles peuvent consommer leur drogue avec 300 et manger, se nourrir avec 50 €. Non. Quand elles vendent le piment, elles vendent exactement le piment de la somme dont elles ont besoin. Dès qu'elle touche son argent, c'est 300 €, elle va acheter sa drogue, elle se calme et puis elle plane. Ainsi de suite. Et peut-être plus tard, elle prend encore une personne. Voilà, pour rajouter sa dose. Elle plane. Voilà, donc voilà la vie des prostituées en fait. Donc c'est pas une vie agréable. C'est pas une vie, voilà. Parce que parfois il faut oublier, il faut pas oublier, hein, de bien préciser que les prostituées... Donc il faut pas banaliser. Et ne pas se vanter avec l'argent qu'on a reçu en vendant ses fesses. Comprenez? Moi, c'est mon point de vue. Hein. Hein? Oui, parce que Natacha, ma chérie, on sait déjà que tu vends le piment. On sait déjà tout. On sait tout. Donc, tu crois vraiment que même si tu sors tes Rolls-Royce, même si tu alignes ça comme ça va faire... Allez, personne ne voudra de ça. Puisque si on dit à tête, tu aimerais avoir ça comme Natacha de Monaco. Elle dit non, je ne vais pas moi vendre mon toto. Je vais pas... Bon, peut-être pour vendre le tot, il faut vendre le tot à combien de personnes pour avoir tout ça? Donc, c'est tout ça aussi. Il ne faut pas non plus exagérer, quoi. Voilà, je sais pourquoi tu t'es prostituée. Tu nous as expliqué. Tu nous as expliqué pourquoi tu es prostituée. Voilà, parce que tu as vécu la souffrance de tes tantes. Tu nous as expliqué ici que tes tantes, tu as le souvenir de tes tantes toujours en train de pleurer, d'être malmenées par leurs hommes, d'être exploitées par leurs hommes.
Et tout petit, tu as donc décidé qu'aucun homme ne profitera jamais de toi. Oui, c'était une raison valable. Bah oui, pour moi, c'était une raison valable. Voilà, donc, on ne profite pas de toi, tu as dit. C'est ce qu'elle avait dit. Hein. Donc voilà pourquoi elle s'est prostituée. Elle s'est prostituée parce que elle ne veut pas créer genre. Parce qu'elle a peur que si tu la crées, comment on dit ça, oui. Elle a peur que si tu la grées, tu vas la grée en lui disant des mots d'amour et tu vas plus revenir. Et elle va se retrouver dans la même situation que ses tantes. Donc, c'est pourquoi pour gré, tu donnes l'argent, elle te donne le tot. Et puis quand c'est fini, ni vu ni connu. Et si demain tu ne viens pas, bon, elle ne va pas dire que tu as fait quoi que ce soit, puisque tu as déjà donné les dos. Voilà. Donc quand tout ça tu expliques. Donc même si tu as un avion, ça va être l'avion du la fortune du piment. Il y a la dignité. Il y a encore des filles qui ont leur dignité. Hein, attention. Ah oui. Et parce qu'on a tendance à banaliser la prostitution ici en Europe. On banalise ça. Hein? Mais gardons à l'esprit que chez certaines personnes, ça ne passe pas. Ben oui. Mais il y a des personnes, des filles qui ne peuvent pas se prostituer. Hein? Et une fille peut, allez, on peut devenir milliardaire en faisant des belles rencontres. Oui, ça, il n'y a pas de problème. Mais dis que tu collectionnes comme ça, un peu. Hein, tu niasses ici, tu collectionnes. Tu niasses là-bas, tu collectionnes. Tu niasses là-bas, tu entasses. Et un jour, tu viens là, même si c'est des milliards, on va tous comprendre que c'est l'argent. Que pour gagner ça, tu as dû enlever ton caleçon. Et on sait très bien que gagner l'argent, parce qu'on a baissé son froc ou son caleçon ou sa petite culotte, allez, ça n'honore personne. Voilà, donc arrête de parler de tes biens, mamie. Arrête. Tu es riche. Tu as vendu ton piment pour t'enrichir. Tout le monde n'a pas la chance. Tout le monde n'a pas le courage de vendre le piment. Donc ça veut dire qu'une jeune fille qui veut faire comme toi doit absolument coucher, écarter ses fesses. Écarter ses fesses chez les inconnus. Comme la niasse. Aïe. Quoi avec la prostitution. Maman, j'ai dit quoi avec la prostitution. Pardon, excusez-moi, je ne suis pas tribaliste. Je voulais dire que les bassards. Voilà, c'est le mot à la une maintenant au hit parade de l'expression sur Facebook. Le mot tribaliste, elle est tribaliste, elle est ceci, elle est celle-là. La rose. Attention, R20 à travaux. La rose dit qu'elle est tribale. Une digne fille sawa de Dibombari. C'est mon mari. Mais bon. On va continuer à suivre ça comme du lait sur le feu. Oui, parce que j'ai vu les posts par-ci par-là. Voilà, la maîtresse Karine Richaud déjà sortie depuis hier. Oui, ça donne matière, hein. Parce qu'on était tous étonnés. Mais quand même, on ne peut pas sortir de nulle part comme ça et attaquer quelqu'un. Et qui est? C'est parce qu'elle a été attaquée il y a 4 ans. Que d'autres, c'est un proxénète. Mais si on dit que Dada, il n'y a pas que... Bon, Fleur a dit que Dada était proxénète à quel moment? Je n'ai pas entendu. Mais on a toujours dit que Dada était proxénète. C'est ce qu'on a toujours dit, puisque tu sors avec ton homme et tu aguiches d'autres hommes. On ne comprenait pas. Comment vous pouvez sortir ensemble et tu aguiches d'autres hommes, ton homme est là et tu aguiches d'autres hommes. Parfois, tu rentres avec d'autres hommes et tu travaillais même. Parfois, quand vous êtes sortis. À une époque, tu nous as montré quelqu'un là, un soir, que c'était un manager qui manageait des banques françaises, manager d'une très grande banque française. Hein? Mais sauf qu'on sait que Dada est dentiste. Mais celui-là dont tu parlais ce soir-là, c'était un client. Puisqu'on a été étonné que tu nous dises que oui, il travaille il est dans les finances. Donc c'était un client parce que ton mari qu'on connaît est dentiste. Voilà, donc c'est pour ça, c'est pour ces raisons-là qu'on dit, allez, qu'on a parfois traité Dada de proxénète.
C'est la façon dont vous vous comportez tous les deux en live. Hein, tu ne peux pas embarquer, rentrer avec un autre homme alors qu'il est là. Hein, voilà, donc du coup, on s'est posé. Mais c'est bizarre quand même. Hein. Oui, parce que le monsieur dont je vous parlais là, c'était un jeune homme. Rappelez-vous, il y a 6 mois de ça ou 1 an de ça. Natacha de Monaco sortait de boîte avec un jeune homme, enfin un monsieur quoi. Et elle nous disait que le monsieur, c'est un banquier, c'est ceci, c'est cela. Et je me suis dit, ah tiens. Mais attends, c'est pas Dada du tout. Puisque Dada, lui, il n'est pas banquier. Dada, lui, est chirurgien ou dentiste, chirurgien dentaire ou dentiste, je n'en sais rien. Voilà, donc voilà pourquoi on peut par moment penser que Dada est professionnel. Et même le week-end là, avec la carte de paiement, le terminal de paiement de 20 000 €. Mais Dada était là aussi, non? Ou bien Dada waouh, quand Oshiga clash, quand Oshiga clashait Natacha de Monaco, ça me faisait tellement rire. Ah, Tatiana de Monaco. J'ai dit même Tatiana de Monaco. Waouh, Bertrand Chixomon. Ouais, ça sort comme ça sort. Bon, ici, il faut tourner la tête. Hein. Vous voyez tourner la tête comme ça. Il faut vraiment tourner la tête comme ça ici. Parce que ici, il y a des automobilistes, des cyclistes qui sortent et tu ne les vois pas. Donc, si tu ne tournes pas la tête, tu vas rater un avec ta voiture. Donc, oh, je roule en Rolls-Royce, je roule en ceci, j'ai un immeuble, j'ai ceci, j'ai cela. Oh. Aïe! On peut bluffer comme ça, maman, avec l'argent du piment. Quand on vend le piment, on investit discrètement. Hein? Discrètement. On investit en bourse discrètement. Et on ne vient jamais dire qu'on vend le piment. Hein? Même le jour que tu vas travailler de tes mains, on va dire que tu vends le piment. Et jusqu'à proposer le paiement par carte, maman. Hein? Jusqu'à proposer le paiement par carte bancaire. Et Mamisa. Voilà. Donc arrête d'exhiber avec ton argent. D'accord? Parce qu'il y a aussi de l'argent sale, hein, ma chérie. Hein? Il y a ce qu'on appelle l'argent sale. Donc tout ce que tu nous montres à mamie, c'est l'argent sale. D'accord? Parce que tu ne... Oui. Travailler couché, c'est plus rentable. Ou bien, travailler couché, c'est plus rentable, non? Est-ce que je peux m'aligner ici? Devant la maison, peut-être. Travailler couché, c'est plus rentable que travailler debout. Oh. Et on respecte que ceux qui travaillent debout. Oh. Si tu travailles couché, en ce moment, on ne peut pas. Allez, travailler couché, c'est quoi? Ça veut dire que tu écartes et on te pine et on te paye. Voilà. Personne ne veut de ça. Et personne ne peut se vanter. Parce que son totem gâté tellement on. Donc c'est quand on travaille debout là qu'on peut se vanter avec son pognon. Mais travailler couché. Bon, normalement tu n'as même rien fait. Parce que tes copines, si tu regardes bien les prostituées françaises comme toi, elles ont plus que ça. Mais elles ne peuvent pas venir montrer. Hein. Elles ne peuvent pas venir montrer. Mais si les prostituées françaises veulent faire comme toi, tu verras qu'elles ont plus d'argent que toi. Voilà, tu viens te vanter devant tes compatriotes avec l'argent du piment. Franchement, hein, nous qui travaillons avec nos mains, hein, on va faire comment? Et tu es en train de montrer tout ça pour que les Camerounaises vendent aussi le piment, mamisa. Hey, pardon, faut plus nous casser la tête avec des... Ne nous casse plus la tête avec tes biens mal acquis là. Oui, ce sont les biens mal acquis. On travaille debout, pas couché. Je suis désolé. Ce sont les biens mal acquis. Parce qu'on travaille debout. On ne travaille pas couché au lit. Ok? Et c'est quand on travaille debout là
qu'on peut se vanter qu'on a réussi ou qu'on a fait ceci. Regardez, à force de me réveiller le matin, j'ai eu ça. Mais tu peux pas travailler debout, couché et venir là te vanter avec. Oui, d'accord. Voilà. Sur ce, à tout à l'heure. Ben, tomber sur moi, j'ai fait quoi pour qu'elle tombe sur moi? Eh, pardon. Pardon, qu'elle va loin. Qui va tomber sur qui? Hein? Je décrypte, décrypte, on a décrypte. Elle ne connaît pas encore mon concept, décrypte, on a décrypte. Qu'elle sort d'où? J'ai dit qu'on n'exhibe pas l'argent du piment, maman. On n'exhibe pas l'argent du piment. Quand on vend le piment, on se cache. On dépense en coulisses. On dépense en cachette, en catimini. On investit en catimini. On ne vient pas dire que wow, je suis riche, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai une voiture, j'ai 10 voitures, j'ai 10 immeubles. Maman, en écartant les jambes. Le compte n'y est pas. Parce que c'est toi écarté comme toi en plus. Hein? Voilà. Et puis tu n'insultes pas Flore. Parce que Flore, on ne touche pas à ma soeur. D'accord? On ne touche pas à ma récée. Pas parce que vous avez dit que oui, toi aussi tu l'as insulté. Oui, je peux insulter ma récée, mais personne d'autre l'insulte. Ok? Vous connaissez pas, vous savez pas comment ça se passe. Hein? Vous savez, ma soeur, ma petite soeur parfois peut me manquer de respect. Mais elle ne tolère pas le manque de respect d'une autre personne. Vous comprenez un peu? Donc il ne faut pas dire que wow. Voilà. Donc tu ne touches pas à ma petite soeur. D'accord? C'est vrai que toi aussi tu es ma petite soeur. Mais une petite soeur taquine. Tu te lèves comme ça un matin. Tu appelles Flore Sapac. Et qui est? Appelez-moi cette Sapac. Regardez-moi celle qui appelle Flore Sapac. Même si tu es riche n'importe comment, maman. Ça va jamais. Allez. Ça va jamais coller sur ta peau. Parce qu'il y a des richesses qui ne collent pas sur la peau. Hein. Oui. Les biens mal acquis. L'argent mal acquis. Le blanchiment. Ben oui, parce que quand tu travailles 1000 € chaque jour, quand tu vas investir, on va dire que c'est le blanchiment d'argent. Parce que dans la vraie vie, personne ne gagne cette somme-là chaque jour. Hein? Sauf celles qui vendent le dot. Voilà. Allez, salut tout le monde. À très bientôt. Bye bye.